Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 10 juin 2026 et l'actualité footballistique est absolument bruyante à seulement quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026. Au programme aujourd'hui, le feuilleton Julián Álvarez entre le Real Madrid, l'Atlético et l'FC Barcelone. Les dossiers Vinicius Junior, Nico Paz et José Mourinho. Les dernières informations mercato en Europe. Les réactions autour de la Coupe du Monde aux États-Unis. Le scandale concernant l'arbitre somalien Omar Artan. Les résultats des matchs amicaux internationaux. Les dernières nouvelles des sélections favorites du mondial. Installez-vous confortablement. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un maximum de likes pour soutenir la chaîne. En Espagne, l'actualité est dominée par l'incroyable guerre médiatique entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Après l'offre officielle formulée par le Real Madrid pour Julián Álvarez, l'Atlético a répondu avec un communiqué extrêmement virulent. Le club rojiblanco a notamment rappelé que le joueur n'était pas à vendre et s'est même moqué publiquement du Real Madrid. Le président Enrique Cerezo a été très clair. Julián Álvarez n'est pas à vendre. Nous ne voulons pas le vendre. Dans le même temps, plusieurs médias espagnols expliquent que l'FC Barcelone suivait déjà cette situation de très près. Selon certaines sources, les dirigeants catalans j'estime que l'offre madrilène pourrait surtout servir à faire grimper la valeur du joueur sur le marché. Dernier rebondissement, le Media Sport affirme que Julián Álvarez n'aurait jamais sérieusement envisagé une arrivée au Real Madrid. Sa priorité resterait l'FC Barcelone en cas de départ. Un dossier qui promet encore de nombreux épisodes dans les prochaines semaines. Du côté du Real Madrid, l'actualité est extrêmement riche. Le club a officiellement prolongé son partenariat historique avec Addis Abeba jusqu'en 2034. Une prolongation qui confirme la puissance économique du club madrilène. Concernant Vinicius Junior, les négociations pour sa prolongation reprendront après la Coupe du Monde. Selon la presse espagnole, le Brésilien souhaiterait poursuivre l'aventure madrilène, mais attend un geste fort de la direction. Parallèlement, Jorge Mendes aurait proposé plusieurs joueurs au Real Madrid. Ruben Diaz, Matheus Fernandes et Matheus Nunes. Matheus Fernandes serait même devenu une priorité absolue selon certains médias. West Ham réclamerait environ 85 millions d'euros. Autre dossier important, Joško Gvardiol. Le défenseur croate est considéré comme le profil idéal pour renforcer l'arrière gauche madrilène grâce à sa capacité à évoluer comme défenseur central ou latéral gauche. Enfin, énorme information, José Mourinho fait son retour au Real Madrid, 13 ans après son départ. Le seul Benfica a officialisé son départ, tandis qu'une réunion très importante a récemment eu lieu à Madrid en présence de Jorge Mendes, José Ángel Sánchez, Gini Calafat et Mourinho lui-même. Direction l'Italie, la Juventus avance sur le dossier Emiliano Martinez. Le gardien argentin aurait trouvé un accord de principe pour un contrat de 3 ans. Aston Villa demanderait entre 10 et 15 millions d'euros. Autre mouvement important, Vedat Muriqi va rejoindre Fenerbahçe pour environ 15 millions d'euros. L'attaquant kosovar quitte ainsi Mallorca pour retrouver la Turquie. Passons maintenant à l'équipe de France. Arsène Wenger est très optimiste concernant les chances des Bleus au mondial. Selon lui, la France possède l'effectif le plus talentueux de la compétition. Il estime néanmoins que Didier Deschamps devra trouver le bon équilibre entre puissance offensive et solidité défensive. Dans le même temps, Jean-Michel Larquet a défendu Ousmane Dembélé. Pour l'ancien consultant, le ballon d'or français n'est pas utilisé à son véritable poste en sélection.
Une déclaration qui fait beaucoup réagir à quelques jours du début du tournoi. Et comme un symbole, nous célébrons aujourd'hui les 10 ans du match d'ouverture de l'Euro 2016, marqué par le but légendaire de Dimitri Payet contre la Roumanie. Au Portugal, les supporters rêvent plus que jamais. Le célèbre voyant brésilien Michael Bruno, qui avait correctement prédit les champions du monde 2010, 2014 et 2018, annonce une victoire du Portugal face à l'Espagne en finale. Pendant ce temps, Jorge Mendes a fermé définitivement la porte à un départ de Vitinha ou João Neves du PSG. Selon l'agent portugais, les deux joueurs sont intransférables et parfaitement heureux à Paris. Au Brésil, tous les regards sont tournés vers Neymar. La presse brésilienne compare actuellement sa préparation à celle de Rocky Balboa. L'attaquant multiplie les séances physiques intensives afin d'être prêt pour la Coupe du Monde. Le staff de la Seleção espère pouvoir compter sur lui dès le deuxième match contre Haïti. Si Neymar retrouve son meilleur niveau, le Brésil pourrait redevenir l'un des grands favoris de la compétition. En Afrique, polémique autour d'Omar Hartan. Cette affaire continue de provoquer de vives réactions. L'arbitre somalien s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis. Cette décision suscite une vague d'indignation dans plusieurs pays africains. Journalistes, responsables sportifs et observateurs dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice envers l'un des meilleurs arbitres du continent africain. Le Canada a même proposé de l'accueillir pour les rencontres disputées à Vancouver. Cependant, le principal problème reste entier, puisque le centre opérationnel des arbitres est basé à Miami. Pour le moment, aucune solution définitive n'a été trouvée. Coupe du Monde 2026, une ambiance qui interroge. À 2 jours du début de la compétition, plusieurs médias s'interrogent sur l'ambiance qui régnera aux États-Unis. Des habitants de Boston estiment que l'engouement local reste limité. Selon eux, l'ambiance dépendra principalement des supporters étrangers. Au Mexique, la situation est encore plus tendue. Des milliers de manifestants ont bloqué l'accès au stade qui accueillera le match d'ouverture. Les autorités suivent la situation avec attention. Voici maintenant les principaux résultats internationaux. Argentine 3-0 contre Islande. Une victoire maîtrisée des champions du monde. Lionel Messi est entré à la 71e minute et a marqué seulement 1 minute plus tard. L'Argentine semble prête à défendre son titre. Sénégal 0-0 contre l'Arabie Saoudite. Une préparation compliquée pour les Lions de la Teranga avant leur duel contre la France. Venezuela 2-0 contre l'Irak. Succès convaincant de la Vinatinto. Libéria 3-1 contre la Sierra Leone. Belle prestation du Libéria avec un doublé de Kouassia. Togo 5-1 contre le Bénin. Le carton du jour. Le Togo a totalement dominé son voisin béninois. Angola 3-0 contre République centrafricaine. Victoire nette et sans appel de Palanca Negra. Hongrie 3-1 contre Kazakhstan. Les Hongrois ont parfaitement réagi après avoir été menés. Hommage. Nous terminons cette émission avec une pensée pour Ben Aziz Zagré. L'ancien international burkinabé est décédé à l'âge de 27 ans du suite d'un cancer osseux. Toute l'équipe de Radio Foot 24 adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. C'est la fin de cette grande édition de l'Actu Foot du 10 juin 2026. Entre les tensions autour de Julian Alvarez, le retour de José Mourinho au Real Madrid, les dernières rumeurs mercato et l'approche imminente de la Coupe du Monde 2026, l'actualité est plus intense que jamais. Dites-nous dans les commentaires qui remportera la Coupe du Monde 2026. Neymar peut-il encore briller? Julian Alvarez finira-t-il au Barça, à l'Atlético ou ailleurs? N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Radio Foot 24.